je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors, chers choisis de Jésus, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre du mardi midi où nous allons encore réfléchir sur le sens de notre vie. Et présentement, chez nous, c'est le printemps. Le printemps, belle saison où tout refleurit, les bourgeons, la vie qu'on pensait morte, eh bien, elle est pleine de vie. Alors, je vous souhaite une belle journée et nous continuons à lire le volume 1. Nous sommes rendus au numéro 13. Ça me fait du bien de préparer cette rencontre, de relire ces textes et ces enseignements. Et sans doute qu'à votre tour, lorsque nous prenons le temps de lire, je dirais, mot à mot, les numéros, eh bien, ça nous donne une vitalité nouvelle. C'est ce que je vous souhaite. Alors, toujours dans le volume 1, numéro 13, c'est indiqué très bientôt, éclatera mon royaume sur cette terre. Alors, quand on regarde ce qui se passe actuellement, et on est loin de dire que le royaume de Dieu est arrivé. Mais il nous dit, c'est proche, ça va éclater. Puis, plus il y a de ténèbres, plus la lumière va jaillir. Alors, il ne s'agit pas de dire les ténèbres qu'il y en ait de plus en plus, c'est pas nécessaire. Mais des fois, on a besoin de toucher le fond du baril, comme on dit, pour ressurgir. Alors, cette prière de Léandre se passe le jour de la fête du Christ roi. Et que ça serait intéressant que le Christ règne sur le monde entier. Que le Christ d'abord règne dans chacun de nos cœurs. Parce que sa royauté est une royauté d'amour et de paix. Et si le Christ était roi dans nos vies, dans le monde, eh bien c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est la joie de vivre. Alors, allons voir ce que Léandre dit dans sa prière. Aujourd'hui, c'est votre fête, celle du Christ roi. Vous êtes le vrai roi du ciel et de la terre. Et j'ai hâte que votre royauté éclate sur cette terre. Je dirais comme ça se fait dans le royaume. Je sais qu'elle débute dans les cœurs. Ah, ça part bien. Tu sais, quand on dit la royauté du Christ, quand est-ce qu'il va venir, puis qu'est-ce qu'il va faire, puis tout ça. On attend des choses à l'extérieur de nous. Alors, dans sa prière, Léandre dit, je sais, ça veut dire, j'ai l'expérience de la vie et je sais que cette royauté débute dans chacun des cœurs. Je veux qu'elle soit entière dans le mien. Alors, dans le cœur de tout le monde, mais aussi, d'abord, dans le mien. Même si j'en suis totalement
indigne. Tu sais, qu'est-ce qui se fait que Dieu, qui est amour, Dieu qui est Trinité, comment se fait-il qu'il s'intéresse à chacune de nous? Il n'y a personne sur la terre qui pourrait dire Dieu ne se préoccupe pas de moi. Pas vrai. Si tu dis cela, c'est parce que tu te bloques. C'est parce que tu fermes les yeux de ton cœur. Tu fermes les oreilles de ton cœur. Alors, cette royauté, elle est faite pour nous. Et même si on en est indigne, le Seigneur nous rend lui-même dignes. Je compte uniquement sur votre grande miséricorde. La miséricorde de Dieu. Et encore ici, sœur Faustine disait, quand le prêtre prêche sur la miséricorde, je vois Jésus agir dans les cœurs. Je vois Jésus distribuer ses grâces et ses faveurs. Je vois des cœurs transformés. Juste la miséricorde. Je vous redonne mon grand oui avec tous les petits oui pour les moindres détails. Alors, toute ma vie est concernée. Les grands événements de notre vie, on en a, mais aussi toutes les petites choses qu'on a à faire, le ménage, la vaisselle, les repas, etc. Le Seigneur est présent à travers tout cela. Et si on veut être heureux, c'est être capable de dire, oui Seigneur, je fais ça par amour. Même les toutes petites tâches quotidiennes, passer le balai, Seigneur, je dis oui, pour vivre cela dans l'amour. Je vous prie pour qu'aujourd'hui même éclate une multitude de oui dans les cœurs, afin que vous puissiez y établir votre royauté à jamais. Je vous aime et votre tout petit. Alors, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Tu sais, nous prenons le temps, puis j'admire toutes les personnes qui sont actuellement à l'écoute ou d'autres qui vont prendre du temps plus tard. Ce que vous entendez, c'est « Est-ce que je vais dire mon oui? » Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre vie, ça ne va pas bien. Vous avez un poids à porter. Eh bien, cette parole est pour vous. Cette parole est pour vous donner de l'espérance, que des jours meilleurs vont venir. Et plus on va dire des oui, plus ce jour se réalise régulièrement. Alors la réponse, qui est toujours intéressante, et je ferai ici une petite parenthèse. Tu sais, on dit comment ça se fait, Léandre fait une prière, puis après ça, Jésus répond. Il fait une autre prière, puis Jésus répond. Ben, Léandre a fait beaucoup de prières où, comme nous, il n'y a pas eu de réponse. Alors il a mis par écrit quand il a eu des réponses. Alors, des fois, ça peut nous décourager. Comment se fait-il que lui, ça marche tout le temps? Mais non. Ce qu'il fait, c'est qu'il se présente devant Dieu. Il est devant lui, puis il dit, Seigneur, voici ton petit enfant qui vient te rencontrer comme un père et qui te présente ce qu'il porte aujourd'hui. Et parfois, le Seigneur lui dit, écoute, Léandre, voici ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Mon tout petit, j'accueille ta demande et je la fais mienne
afin qu'elles deviennent puissantes sur le cœur de notre Père. Ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, on parle à Jésus. Jésus vient nous dire, j'ai écouté ta prière et je vais la présenter à mon Père. Puis l'Esprit va venir. Alors, c'est toujours la Trinité. Jésus ne travaille pas seul, puis le Père ne travaille pas seul, et l'Esprit non plus. C'est ensemble. Alors, je trouve ça édifiant de voir, je fais mienne la prière que tu viens de faire pour que mon royaume éclate sur la terre, mais je vais la présenter avec toi au Père. Alors, qu'importe quelle personne de la Trinité on va prier, si on prie le Père en parle au Fils et dans l'Esprit, etc. Alors, c'est toujours la Trinité qui est à l'œuvre dans nos vies, dans le monde, dans notre cœur. Très bientôt éclatera mon royaume sur cette terre, mais l'heure appartient à mon Père. Alors Jésus, comme nous, il est à l'écoute du Père. Et cette écoute, il veut que la volonté du Père se réalise. Et ceci me fait penser au Nouveau Testament, où Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 11, nous dit ceci. Vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Saint Paul, lui aussi, il était ardent. Saint Paul, lui aussi, voulait que se réalise le règne du Christ, que son royaume s'établisse. Et il dit, l'heure est venue. On est tous endormis, on est anesthésiés. C'est le temps de nous réveiller parce que quelque chose de merveilleux est annoncé. Jésus est venu et il veut un règne d'amour. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Alors, plus les jours passent, plus le règne de Dieu est proche. Et ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que le Christ l'a promis. Ça va se faire. Quand? L'heure du Père, comme on vient de lire. La nuit est bientôt finie. Et le jour est tout proche, nous dit saint Paul. Rejetons les œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Alors c'est le combat ténèbres et lumière, comme je vous disais tout à l'heure. Plus il y a de la noirceur, plus le règne du Christ va éclater. Il est la lumière, et la lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres aussi dans nos vies. Conduisons-nous honnêtement. Ça veut dire, ouvrons notre cœur à la grâce de Dieu. Soyons des personnes honnêtes, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Enlevez ces ténèbres de votre vie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Un vêtement nouveau. Et vous allez bien paraître, parce que vous allez être. Et quand on est en présence de Dieu, quand on vit avec la présence de Dieu, eh bien, ça transparaît. Ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça veut dire, vous êtes peut-être actuellement préoccupé par le matériel, par ce qui est
clinquant, par ce qui attire le regard. Mais le plus important, c'est le royaume de Dieu. Recherchez-le. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Alors, est-ce qu'on est dans la bonne ligne? Alors, ce grand événement, on continue le texte du numéro 13, ce grand événement se prépare par la purification des cœurs, comme on vient de le lire de la part de Saint Paul. Mais choisis, je les veux complètement purs, ce qui est impossible par vous-même, avec votre consentement. Ah, Dieu agit dans la mesure où on le laisse agir. Puis des fois, je me rappelle d'une fille que je rencontrais et puis je lui parlais du Christ. Est-ce que toi, t'es croyante? Et puis, non. Et elle me disait, si je vis ce que Jésus demande, la vie va être plate. Tu sais, c'est comme si on disait, avec Jésus, c'est plate, puis on s'aperçoit, dans le concret de la vie, que toutes les personnes qui vivent intimement avec Jésus sont heureuses. Alors, je comprends pourquoi cette fille était malheureuse et découragée. Elle n'avait pas le bon chemin. Elle ne lisait pas sa vie comme il faut. C'est mon œuvre et non la vôtre. Vous regardez mon agir. Regardez qu'est-ce que je fais. Puis, au début, je vous parlais du printemps. On pourrait s'émerveiller longtemps avec un arbre, avec les bourgeons, avec la fleur, avec le fruit. Il va y avoir au mois de juin chez nous, ailleurs, ben, il y en a qui ont le soleil tout le temps, mais on va mettre la semence en terre. Et puis, la même terre va produire des carottes, des concombres, des courges, etc. La nourriture, la terre, notre mère, la terre. Demeurez dans votre chambre intérieure, comme vous le demande ma très sainte mère. Et ça vaut la peine d'aller voir encore ici dans la parole de Dieu. Quand Jésus nous dit en Matthieu 6, 6, « Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, quand j'étais plus jeune et que je lisais ce texte, je pensais à une maison, à un grenier. Et dans le grenier, il y avait un coin, un espace où on pouvait aller et puis se recueillir. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous dit. En vieillissant, j'ai compris que la maison, c'est mon cœur. Et que dans mon cœur, il y a des endroits où il y a le silence, la tranquillité, la paix. Et fermer la porte, ça veut dire je me retrouve en tête à tête avec mon Dieu. Alors quand Jésus nous dit retire-toi dans ta pièce la plus retirée et prie ton Père dans le secret. Quelle belle parole. Tu sais, quand on va lire la parole de Dieu, il y a toutes sortes de richesses qu'on découvre et qui viennent compléter. Et c'est pour ça qu'il y a l'enseignement des volumes qui viennent nous éclairer sur la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous ai donné 2 paroles. Celle ici sur se retirer dans le secret et l'heure de Dieu, où Saint Paul nous dit « Réveille-toi ».
il y a quelque chose qui s'annonce pour toi et pour ton bonheur. Alors, on continue le texte. Devenez des êtres de prière, de louange, d'action de grâce et surtout d'amour. C'est aussi simple que cela, ce que je vous demande ce matin. Tu sais, ce que Dieu nous demande, c'est pas compliqué. Je dis vous, car je pense à tous les tiens et à ceux près de qui je t'enverrai. Alors, c'est pas juste pour une personne, c'est pour une famille, c'est pour les personnes que je rencontre. Pour le moment, accueille ce que je te permets de vivre pour ta purification à toi. Mais j'agis rapidement. Prépare-toi, c'est pour très bientôt. Et on sait qu'un jour pour le Seigneur, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Et la conclusion, merci, merci, merci. Faites de moi ce que vous voudrez, quand vous le voudrez, comme vous le voudrez. Alors, ce que je retiens, les 3 merci. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui reçoivent des cadeaux, puis disent merci. Mais à un moment donné, ces personnes-là ouvrent le cadeau et puis, quelle merveille! Merci, 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 merci. Tu sais, puis les merci jaillissent. Bien, c'est ça que Léandre dit aujourd'hui. Après avoir entendu la voix de Dieu, après avoir entendu « Je veux transformer ton cœur. Je veux qu'éclate en toi ma royauté. » Eh bien, les seules paroles, merci, 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 merci Seigneur. Alors voilà, chers amis, une autre petite réflexion pour notre vie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite de la joie et de dire oui à la volonté de Dieu. Nous allons écouter un chant qui va compléter cette rencontre et à la fin, je vous donnerai ma bénédiction. Ô Marie, dans ton grand manteau, garde-nous comme en un berceau. En tes lieux, rends-nous purs et beaux pour la venue de ton Jésus. Mon cœur de mère se penche sur le petit que tu es et sur tous les petits de la terre. Je viens vous prendre dans mes bras, serrer votre cœur contre le mien pour y laisser passer l'amour que je reçois continuellement de la source même de l'amour. Cette démarche que j'effectue en ce moment, c'est le Père qui me la demande. Le temps presse. Je vois le Père qui accélère le pas. Ô Marie, dans ton grand manteau, garde-nous comme en un berceau. En ce lieu, rends-nous purs et beaux pour la venue de ton Jésus. Le grand mouvement de la transformation des cœurs, présentement en cours, a commencé à l'intérieur d'un bien petit reste qui acceptait de donner un oui total, inconditionnel et irrévocable.
à chaque fois qu'il y a un consentement sincère, qu'il y a prière, jeûne et pratique des sacrements. Le Père fait éclater ses gestes, ses démarches et ses consentements dans une multitude de cœurs à travers le monde. Ô Marie, dans ton grand manteau, garde-nous comme un berceau. En ce lieu, rends-nous purs et beaux, pour la venue de ton Jésus. C'est présentement une très grande joie dans le ciel de voir la vitesse avec laquelle se propagent les consentements. C'est grâce à l'accueil de la très grande souffrance de certains grands saints, présentement sur la terre, que peuvent se propager aussi rapidement dans l'invisible les consentements. Devenez des cœurs de prière, d'action de grâce et de louange pour accompagner ces âmes souffrantes. S'il vous était permis de voir la multitude de cœurs qui reçoivent des grâces en abondance à partir de leur souffrance, vous seriez complètement ébahis de constater le gigantesque mouvement en cours. Ô Marie, dans ton grand manteau, garde-nous comme un berceau. En ce lieu, rends-nous purs et beaux, pour la venue de ton Jésus. Viens te reposer sur le cœur de ta maman, pour qu'ensemble, nous rendions grâce au Père de cette grande activité de son esprit qui prépare pour très bientôt la grande venue de mon Fils Jésus. Laisse ton cœur s'ouvrir à pleine capacité afin de pouvoir accueillir toujours de plus en plus l'amour. Avec mon cœur de mère et en te serrant dans mes bras, je te berce en te redisant que tendrement et follement, je t'aime. Ô Marie, dans ton grand manteau, garde-nous comme un berceau. En tes lieux, rends-nous purs et beaux, pour la venue de ton Jésus. Merci, maman Marie. Je m'unis à toi pour rendre grâce au Père pour les merveilles qu'il accomplit dans les cœurs des choisis de Jésus à travers le monde. Alors, pendant le chant, je voyais passer des messages que vous avez écrits pendant cet enseignement. Et je trouvais ça beau parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit merci, merci, merci. Alors, dire voici pour le cadeau qu'on reçoit du Seigneur aujourd'hui. En Italie, on me dit il y a de la neige, donc le printemps n'est pas encore là. Et d'autres me disent, bien, bonsoir. Ça veut dire que vous êtes près de votre coucher.
Alors, c'est ça qui est beau, les choisis de Jésus. Il y en a qui sont le matin, il y en a le midi, d'autres le soir, puis d'autres dans la nuit. On est tous rassemblés parce que nous avons un seul Père. Alors, Seigneur, fais descendre ta bénédiction sur tes enfants. Tu les aimes d'un amour infini. Et nous avons besoin de cet amour pour vivre heureux. Seigneur, je te demande de poser ta main sur toutes les personnes qui présentement sont à l'écoute et qui ouvrent leur cœur à ta grâce. Envoie-leur les lumières de ton esprit et surtout ta paix. Cette paix que Jésus est venu apporter sur la terre. Et maintenant, au nom de l'Église, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite une très belle semaine. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens